Il n'est pas ailleurs, il est en ce lieu. Oh Yabasha Kangabakata Foporobo. Unga Yabaka Shekerebo. Oh Bangabaka Shopongo Balabarabata. Wayaka Pangaraborobo Shokokoro Bangabaka Tarababa. Oh Yangabaka Shorobo. Ungubaka Shoda Bangabaka Takaparabara. Ungubayabaka Shokoro. Les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, les prisons s'ouvrent et les captifs sont libérés. Une année de grâce est annoncée à cause de la présence d'Emmanuel. Les yeux voient, les oreilles entendent. Jésus est élevé. Il est au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, c'est Emmanuel. Il touche chacun. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. À côté de lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y aura pas d'après lui. Emmanuel, 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 Emmanuel. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Ne te laisse pas déconnecter par la présence d'Emmanuel en ces lieux. Reçois ton miracle. Je vois quelqu'un au bord de son miracle. Je vois quelqu'un au bord de son signe. Ne le rate pas, ne le rate pas, ne le rate pas. Il est là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel, notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci de nous admettre en ta présence. Et nous savons qu'en ta présence, il y a d'abondantes joies. Justement parce que tu donnes la réponse à ceux qui ont des questions. Tu décharges ceux qui ont des fardeaux. Et tu fais rire ceux qui ont pleuré longtemps. Et là où il y en a qui sont dans la captivité, tu ouvres des portes. C'est pour cela qu'en ta présence, il y a d'abondantes joies. Et avec joie, nous t'acclamons pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour crier yes? Emmanuel est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, prends la liberté de bouger où tu veux et comme tu veux. Nous n'allons pas te restreindre. Et beaucoup, nous nous disposons à toi. Nous voulons accéder aux profondeurs des merveilles de ta loi. Pour encore connaître ce Jésus, notre roi et notre sauveur. Merci de te glorifier. De glorifier Jésus. De glorifier le Père. Et de glorifier l'Église. Nous recevons déjà par anticipation tout ce que tu vas faire de merveilleux. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 Et Amen. Gloire à Jésus. Pendant que tu t'assois, acclame encore bien le Dieu vivant. Pendant que tu t'assois, acclame encore le Dieu glorieux. Il a déjà commencé à agir. N'attends pas une autre opportunité. Parce qu'il agit sans avertir. Et je sais que les plus sensibles sentent que l'Éternel a commencé à déraciner les œuvres du diable. Et il fait du bien à son peuple. Bien-aimé, encore une fois, bonjour, que Dieu vous bénisse. Dieu a commencé, il va continuer.
Nous avons un thème intéressant pendant ce mois. Dans le grand thème de l'année, avec l'Esprit, le Saint-Esprit, libérer les nations. N'oublions pas cela, avec le Saint-Esprit. Aucun pas, ne fais pas un pas sans le Saint-Esprit. Pour marcher, tu cherches le Saint-Esprit. Avant de dormir, tu t'assures que le Saint-Esprit est là. Tu as un projet, rassure-toi que le Saint-Esprit est impliqué. Autrement, tu vas passer à côté de la plaque. Avec le Saint-Esprit, libérer les nations, les peuples, les groupes de gens. Tous ceux qui se regroupent sous toute forme de regroupement, même ethnique, avec le Saint-Esprit, nous allons libérer. Après avoir vu le mois dernier que l'Éternel était notre berger, et que quand Jésus est notre berger, nous avons la solution à tout. Même si nous passons au travers la vallée de l'ombre de la mort, ne craignons aucun mal. Il nous discipline avec sa houlette, son bâton, et il donne la direction à suivre avec sa houlette. Et nous savons que malgré les difficultés, au bout du tunnel, il y a une table qu'il dresse. Et parce qu'il veut nous capaciter, il oint d'huile notre tête. Cette huile guérit même les plaies des brebis qui seraient blessées. Mais c'est une huile qui lui donne la force d'affronter la mer. Et l'Éternel ne nous laisse pas comme des sans-abri. Il a une demeure, il a une maison dans laquelle nous habitons. Et ainsi nous bouffons tout ce que nous avons à bouffer sur cette table. Et ce mois, le thème, c'est celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, acclame le roi des rois avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lisons d'abord les deux textes de base. Commençons avec la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 4. 1 Jean 4. Nous lisons les 6 premiers versets. 1 Jean, chapitre 4, 1 à 6. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc ne croyez pas n'importe comment et à n'importe qui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, dis à ton voisin, même si tu as une barbe blanche, mais en présence de Dieu, tu es petit enfant. Dis-le lui. Même si tu as des cheveux blancs. En présence de Dieu, tu es. Et le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Est-ce que les petits enfants peuvent acclamer en ces lieux? Gloire à l'agneau de Dieu. Verset 4, je reprends. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas.
C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y en a qui pleurent, oh je prêche, les gens ne m'écoutent pas. Il y a des gens qui ne vous écouteront pas. Mais ceux qui sont de Dieu, ils vous écouteront. Il vous, bien-aimé, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Mais avant de continuer avec le sujet du jour, lisons Jean. Maintenant c'est l'évangile selon Jean, chapitre 3, versets 30 à 36. Jean 3, 30 à 36, la Bible dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Acclame bien cette parole parce qu'elle va te faire du bien. Merci Jésus. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, je me suis posé la question de savoir pourquoi Jean a-t-il dit ça. Les deux textes que nous venons de lire sont de Jean. La première, il présente une version de l'évangile. Vous savez, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte d'une chose. Je n'ai pas le temps de faire l'introduction à l'évangile de Jean. Mais laissez-moi vous dire que l'évangile de Jean est différent des trois autres évangiles. L'évangile de Jean présente Jésus dans un aspect que les autres évangiles ne présentent pas. L'évangile de Jean présente Jésus dans la version du Fils de Dieu. C'est pourquoi cet évangile a comme animal des quatre êtres vivants qui sont symboliques l'aigle en plein vol. Alors, cet évangile dit beaucoup de choses que les autres évangiles qu'on appelle synoptiques ne disent pas. Dans Matthieu, Marc et Luc, vous allez voir beaucoup de choses qui sont comme une répétition des mêmes histoires, des mêmes versions. Bien sûr, il présente aussi Jésus selon. Donc dans une autre version. Mais Jean, c'est beaucoup de choses que vous ne trouvez pas dans les trois autres évangiles. C'est lui qui commence par dire au commencement était la parole. Il commence à présenter Jésus comme étant Dieu, comme étant Fils de Dieu, comme étant venu d'en haut. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Il est venu comme une lumière dans ce monde. Et les gens, à cause de leurs œuvres mauvaises, n'ont pas voulu le recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand vous allez dans Jean 1 au verset 14, il a habité parmi nous, Emmanuel, que nous venons de chanter. Et nous l'avons contemplé. Sa gloire, comme la gloire du Fils unique de Dieu. Il n'y a que Jean qui présente Jésus de cette manière. Et maintenant, quand vous allez au chapitre 3 de Jean, que nous venons de lire, il vient de parler avec Nicodème pour lui montrer comment naître de nouveau. Et il quitte avec ses disciples. Et maintenant, quand il quitte avec ses disciples, je suis en train de vous dresser le décor de ce que nous venons d'entendre. Il quitte avec ses disciples, il commence à baptiser. Pendant qu'il baptisait, les disciples de Jean deviennent jaloux et font une discussion. Il y a un religieux qui vient leur dire, mais pourquoi la purification, comment est-ce que vous faites ceci? Jean baptise d'un côté, Jésus baptise de l'autre côté. Les disciples deviennent eux jaloux. Ils disent à Jean, l'homme là, avec qui tu étais de l'autre côté du Jourdain, il est là en train de baptiser. Tout le monde qui venait vers toi là, il commence à aller vers lui. Et il est c'est quoi ça? Alors Jean saisit la parole pour dire ce que vous venez d'entendre. Il montre Jésus comme le nouveau maître. Lui n'était qu'un précurseur. Je vous ai dit qu'il y en a un qui vient après moi. Moi je vous baptise d'eau. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, alors il commence à dire ça. Donc, les hommes doivent aller vers lui, pas vers moi. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et il présente Jésus comme étant l'époux. Amen. Il présente Jésus comme étant l'époux. Si vous lisez tous les textes qui précèdent, vous allez voir ce que je vous dis. Moi, je ne suis que l'ami de l'époux. Quand il y a une fête de mariage, l'attention doit être fixée sur qui? Sur l'époux ou sur l'ami de l'époux? L'ami de l'époux, il est important, mais il n'est pas l'époux. L'ami de l'époux, il peut faire le MC dans la fête. Il peut s'habiller très bien. Il peut venir dire, voici l'époux. C'est nous debout pour accueillir les mariés. Si pendant une fête de mariage, l'ami de l'époux est celui qui attire l'attention sur lui, ce n'est pas normal. Si dans une fête de mariage, les mariés ne sont pas encore entrés, la fête n'a pas commencé. Alors Jean prend cette illustration. Moi, je ne suis pas l'époux. C'est lui qui est l'époux. Moi, je ne suis pas l'époux. Ma joie, c'est de voir l'époux et l'épouse se marier. La joie même des invités. Ce n'est pas envers l'ami de l'époux ou le MC qui donne la biographie. Les amis du marié peuvent venir. Je le connais, il a fait telles études, il est marié, il est au milieu de... Je le connais, il fait tel travail. C'est un garçon bien, il est ceci. C'est une fille bien. Malgré tout ce que les gens la disent, en fin de compte, nous, on veut voir... Alors Jean dit à ses disciples, ne soyez pas jaloux. Au fait, même vous là, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ne me suivez pas.
Voici celui qu'il faut suivre. Si vous apprenez qu'il baptise, lui, je suis venu le présenter. Alors, il veut démontrer comment il est inférieur. C'est ainsi que Jean commence par dire, moi, je suis un humain. Si vous lisez la Bible dit, Jean n'a fait aucun miracle. Il n'a fait que baptiser. La Bible dit, aucun miracle. Mais il était dans sa vocation d'être le précurseur de celui qui doit venir pour faire les miracles avec le Saint-Esprit. Moi, je suis d'en bas. Donc quand Jean parle d'en bas, il parle d'abord de lui. Donc les choses dont je vous parle ici, je le dis à partir de la perspective d'en bas. Le seul qui vient d'en haut, le seul qui est Dieu, le seul qui a vu Dieu, le seul qui écoute Dieu, le seul qui parle à partir du Père, c'est celui-là. Vous voulez que je vous montre encore la différence? Eh bien, lui doit être content parce qu'il est l'époux. Et la vie de tous les hommes dépend de lui. C'est lui qui va le recevoir aura la vie. C'est lui qui ne va pas le recevoir, il ne va pas voir la vie. Et une deuxième chose, la colère de Dieu est sur lui. Donc celui qui baptise là, ne le méprisez pas. Moi je dois déjà me retirer de la scène parce que les mariés sont là. Oh mon Dieu. Mais écoutez, maintenant je vous pose la question. Dans cette présentation, vous les croyants, vous êtes où? Vous êtes d'en haut ou d'en bas? Hein? Il y a ici deux personnes, deux personnalités, deux personnages que Jean présente. C'est l'époux et l'épouse. Eux doivent prendre la scène. Lui doit diminuer. La joie des invités dans une fête de mariage, c'est quand les mariés, l'époux et l'épouse entrent en jeu. Et quand le MC disparaît, la joie des invités, même la joie de l'époux, c'est quand maintenant il est présenté. Bien-aimé, vous êtes où? Jean présente l'époux et l'épouse. L'épouse, c'est l'église. L'épouse, c'est tous ceux qui reçoivent le message de Jésus. L'épouse, c'est tous ceux qui ont cru, qui ont suivi Jean et qui étaient en train de baptiser. L'épouse, c'est ce corps-là. Alors, il faut que, en tant que serviteur, tu ne prennes pas la place de celui que tu sers. Ça, c'est le grand message que Jean donne. En tant que ministre, tu es dans la chair. Ne prends pas la place de celui que tu annonces. Ne prends pas la place de celui dont tu es serviteur. En tant que ministre, diminue. Et que celui que tu sers puisse croître, qu'il puisse augmenter. Il y a beaucoup de gens qui, allant dans une mission, ils veulent se présenter comme si c'est eux qui étaient les patrons. Et pourtant, ils sont venus représenter quelqu'un d'autre. J'aimerais que nous puissions comprendre cette leçon de leadership. Il ne faut pas prendre la place de celui que tu sers ou que tu représentes. Pendant que tu n'es pas là, tu l'annonces. Dès qu'il arrive, disparaît. Voilà le message de Jean. Il y a une différence et Jean leur dit. Moi, vous avez vu, je n'ai pas fait de grands miracles. Mais lui qui vient là, d'abord lui vient d'en haut. Il parle des choses qu'il avait entendues en haut. Et encore une différence.
Moi, j'ai un esprit limité. Mais lui, Dieu ne lui donne pas un esprit limité. Maintenant, nous à qui ce message est adressé, nous sommes dans la scène. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'église. Alors, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas concernés. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous comprendrez une chose. C'est que pour agir, pour opérer, il faut rester branché à la vigne. Il faut rester branché à l'époux. Église. C'est de toi qu'il s'agit. Je suis le vrai sarment. Je suis le cep, je suis le tronc. Et vous, vous êtes des branches. Si vous vous déconnectez de moi, vous n'aurez plus la vie, vous allez sécher. Mais si vous restez branché à moi, la vie qui est en moi sera en vous. Et c'est ça aussi l'image du mariage. Les deux deviendront une seule chair. Ce principe s'applique aussi entre Jésus-Christ et l'Église. Mes frères et sœurs, tous ceux qui viennent après votre évangélisation, connectez-les à Jésus pour que la vie de Jésus passe aussi en eux et que dans ce mariage, église, époux et épouse, ils reçoivent cette vie en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, conduisons les gens à Jésus. Connectons les gens à Jésus. Nous-mêmes restons branchés à Jésus si nous voulons réussir. Bien-aimé, je ne fais que l'introduction à l'évangile de Jean. Où nous devons comprendre que celui qui veut faire une mission d'en haut doit recevoir une puissance d'en haut. Celui qui a une vocation divine doit recevoir une onction divine. Mais le monde ne va pas vous laisser faire. Le monde va s'opposer. Les esprits méchants à qui appartiennent ce monde vont s'opposer. Au point que Jean, maintenant dans la première épître, il dit il y a deux esprits. L'esprit des faux prophètes, l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. Mais vous, petits enfants, vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est là que je tire le sujet d'aujourd'hui. Satan te verra tel que tu te vois. Je reprends, ou l'ennemi te verra tel que tu te vois. Dis à ton voisin, l'ennemi te verra tel que tu te vois. Pourquoi ce thème est inspiré aujourd'hui de cette manière? J'ai posé la question à Dieu en prière. Seigneur, pourquoi veux-tu que nous parlions de celui qui est en nous et plus grand que celui qui est dans le monde? Parce que, bien-aimés, souvent les enfants de Dieu oublient leur identité en Jésus-Christ. Et ils oublient ce qui s'est passé quand ils ont donné à Jésus leur vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui ne font que venir à l'église, vous êtes des religieux, mais si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus, vous allez discuter sur les religions, vous allez discuter sur... Mais quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous entrez dans cette union époux-épouse. Et quand vous entrez dans cette union époux-épouse, vous entrez en Christ et Christ entre en vous. Vous vous asseyez à la droite du
du Père au ciel là-bas, vous ressuscitez de votre mort, quoique physiquement vous vivez sur cette terre. Et vous aussi vous devenez d'en haut. Vous devenez aussi d'en haut parce que vous êtes en Christ assis à la droite de Dieu. Alors maintenant je me suis dit, Seigneur, pourquoi rappeler que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est plus grand que celui dans le monde? L'Esprit me dit ceci: mes enfants ignorent qui ils sont quand ils ont donné leur vie à Jésus. Mes enfants parfois oublient qu'il faut discerner les esprits. Alors m'est venu à l'esprit l'image de la terre promise. Moïse envoie les 12 princes pour qu'ils puissent aller prospecter la terre promise. Bien-aimé, même dans ton héritage, l'ennemi te voit tel que tu te vois. Même dans ton héritage, si tu n'es pas conscient que c'est toi l'héritier, si tu n'es pas conscient qui est de ton côté, qui est l'éternel, l'ennemi te verra tel que tu te vois. Mais l'Esprit de Dieu voudrait aujourd'hui que nous sachions qu'il nous a promis le pays. Il nous a promis la terre. Il nous a promis la conquête. Il nous a promis la victoire. Mais comment est-ce que nous nous voyons quand nous sommes dans cette terre promise, quand nous sommes dans ce pays promis, quand nous sommes dans cette ville promise? Je ne sais pas qu'est-ce qui est ta promesse. Mais quand tu es dans cette promesse-là, comment te vois-tu? Alors l'image de la terre promise, Moïse envoie les 12 princes pour aller prospecter la terre promise. Ils y vont. Ils trouvent les choses comme Dieu leur avait dit. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre bénie. Une terre au sol et au sous-sol béni. Une terre aux fruits terribles. Une terre de rêve. Maintenant, quand ils prennent la prospection, ils prennent les échantillons. Ils rentrent pour faire le rapport. Mes frères et sœurs, le temps me manque de vous lire ce qui est dit dans Nombre 14, et puis dans Nombre 13, et puis dans Nombre 16. Je le dis pour que vous allez lire, afin de rafraîchir la mémoire. 10 leaders sur 12. La grande majorité dit que le pays est bon. Voici les fruits. Voici les grappes que nous avons amenées de là. Ils ajoutent mais. Dans ce pays-là, il y a des géants. Dans ce pays-là, nous avons vu des fils d'Anak. Dans ce pays-là, c'est un pays. Quand nous avons vu ces hommes, nous étions à leurs yeux. Non seulement à leurs yeux, comme au nôtre propre, comme des sauterelles. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Même dans ton héritage, l'ennemi te verra comme tu te vois. Si tu te vois sauterelle, il te verra sauterelle. Si tu te vois grand, il te verra grand. Si tu te vois fort, il te verra fort. Et c'est ce que Jean est en train de dire. Ce qui est en vous. Discernez les esprits. Discernez les esprits. Ne vous voyez pas n'importe comment. Quand quelqu'un dit, n'ajoutez pas foi à n'importe quel esprit. Les gens vont prophétiser. Mais il y a des faux prophètes. Les gens vont même donner des visions. Mais il y a des visions inventées. Les gens vont déclarer n'importe quoi. Si vous faites
attention et vous ajoutez foi à tout ce qu'on raconte, vous allez ignorer qui vous êtes. Vous allez paniquer. Oh, tel prophète m'a dit. Oh, telle déclaration a été faite. On m'a apporté un songe. J'ai une vision. Oh, je ne peux pas terminer cette année. Je dis que c'est du mensonge. Je dis que c'est du mensonge. Oh, toi, à ton âge là, tu ne vas plus te marier. À ton âge là, tu n'auras pas d'enfant. À ton âge là, tu ne vas plus réussir. Ne rentre plus à l'école parce que, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, parce qu'il y a aussi des prophètes d'erreur. Voici les signes par lesquels tu reconnaîtras qu'un esprit est de Dieu. Je vais vous donner ceci. Il doit confesser Jésus. Mais tout esprit qui ne confesse pas. Revenons à notre terre promise. Les 10 personnes, les 10 princes, ils ont fait leur rapport. Nulle part ils ont témoigné, parler de Dieu. Nulle part. Ils n'ont fait allusion à aucun moment, soit qu'ils étaient avec Dieu ou qu'ils ont vu Dieu. Ils ont fait seulement grandir les géants. Ils ont fait grandir les sorciers. Ils ont fait grandir les magiciens. Moi, je suis triste quand je vois dans la maison de Dieu quelqu'un tombe malade. Oh, c'est le diable qui m'a envoyé cette maladie. Quelqu'un échoue. Oh, c'est le Satan. Il y a des incantations. Il y a même des gens qui commencent à dire dans cette église-là, on ne va pas parce qu'il y a des sorciers. Donc, il grandit les géants. Il grandit les sorciers. Il grandit le magicien. Nulle part vous avez vu ces 10-là parler de Dieu. Mais écoutez les deux autres. Écoutez les deux autres. Bien aimé, la minorité. Elle peut paraître minorité aux yeux, mais aux yeux de Dieu, parce que Dieu est de leur côté, ils sont la majorité. Bien aimés, ne suivez pas ce que vos yeux voient, ne suivez pas ce que vos oreilles entendent, suivez ce que l'Esprit dit à l'Église. Josué et Caleb, la nuit dit, ils déchirent leurs vêtements. Ils déchirent. Taisez-vous. Nous irons. Nous vaincrons. Dieu est avec nous. Voilà déjà la différence entre l'esprit qui animait les 10 et l'esprit qui animait les 2. Ceux-ci ne font pas allusion à Dieu. Ceux-là savent que celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons le vaincre. Et Jean dit petits enfants. Vous êtes petits enfants, c'est par rapport à Dieu. Mais quand je regarde celui qui est en vous, vous êtes des grands enfants. Parce que ce n'est pas vous, mais celui qui est en vous. Josué et Caleb déchirent leurs vêtements. Ils font taire le peuple. Ils disent non, avançons. Possédons le pays. Parce que Dieu va nous le donner. Il est de notre côté. Mes frères et sœurs, si toi tu es celui qui me décourage, je vais refuser d'être dans ta compagnie. Je dis ceci. Je ne fais pas d'amitié avec les gens qui me découragent. Demande un peu à ton voisin, si tu me décourages, je risque de quitter cette place. Si tu ne vois pas Dieu, tu ne vois que le découragement. Il y a des gens qui disent, tu ne vas pas réussir. C'est impossible que cette entreprise-là réussisse. C'est impossible maintenant là. Regarde la crise qui est dans le pays. Regarde la situation politique. L'argent ne circule pas. Tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu parles à partir de quel esprit?
Bien-aimés, refusez de vous faire des amitiés avec les décourageurs. Refusez de vous faire des amitiés avec des décourageurs. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Prends 30 minutes, acclame le Dieu vivant. Prends 30 minutes, acclame le Dieu puissant. Prends 30 minutes, glorifie le roi des rois. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui se passe dans le monde, il peut y avoir des épidémies. Il peut y avoir des choléra. Il peut y avoir des sida. Il peut y avoir des cancers. Il peut y avoir des maladies de tout genre. Ça ne me dit rien du tout. Car celui qui est en moi, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il faut que tous genou fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Il faut que tous genou réussissent, que tous genou fléchissent devant le nom de Jésus. Bien-aimé, cette maladie-là que tu as, c'est un nom. C'est les sorciers qui te font peur, c'est un nom. Le chômage, c'est un nom. Le divorce, c'est un nom. La pauvreté, c'est un nom. Mais il a reçu le nom qui est au-dessus du cancer. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la maladie. Il a reçu le nom qui est au-dessus du sida. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la pauvreté. Il a reçu le nom qui est au-dessus du célibat. Et celui-là, il est en moi. Il est en moi. Je n'ai pas peur. Je les ai vaincus. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Que celui qui n'a pas peur acclame le roi des rois. Yeah. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, j'appelle tous ceux qui sont dans la peur. Tous ceux qui dans leur héritage se sont vus comme des sauterelles. Tous ceux qui dans leur héritage se sont vus comme des tout petits. Tu as peur dans ton héritage. Tu as peur pour ton mariage. Tu as peur pour ton ministère. Tu as peur pour ton entreprise. Tu te vois comme une sauterelle à cause des géants. Mais le Seigneur me dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. J'appelle tous ceux qui ont peur d'affronter leur héritage. J'appelle tous ceux qui ont peur. Malgré les promesses que Dieu leur a données, ils tremblent, ils ne peuvent pas avancer. Le Seigneur va maintenant faire quelque chose. Vous montrer qu'il est en vous. Vous doutez, vous hésitez. Vous craignez. Vous ne savez pas tenir. Vous ne croyez plus. Vous pensez que c'est trop tard.